Bonjour Aurélie. En cette super période de Noël qui est magique, j'ai décidé d'être un peu festive, tu vois? Ah bah écoute, festoyons. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger les rôles. D'accord, donc je le sais, c'est toi qui vas me poser des questions. Exactement. Et tu vas prendre un malin plaisir à ça. Exactement, parce qu'à chaque fois, tu me demandes d'être honnête, donc aujourd'hui, j'espère que tu sauras l'être pour moi. Je vais tout faire pour. C'est Ok. le deal de départ, donc oui. D'accord, même s'il y a des choses honteuses. Même s'il y a des choses honteuses, j'assumerai. Ok, Oui. alors, première question. Tu chantes souvent? Et si oui, as-tu déjà eu envie d'enregistrer un titre? Non, ne rigole pas. Dis-le-moi, même si tu chantes sous la douche, tu vois. Ah mais je chante sous la douche, je chante même dans mes vidéos. Mes abonnés savent que j'adore chanter, même si je chante pas forcément super bien. Mais c'est juste, ça détend de chanter. Écoute, je vais être très honnête. Il y a plusieurs années, je m'étais acheté tout le matériel qu'il fallait. J'étais allé dans une boutique spécialisée. Mais attends, le micro, tu sais la mousse là, Oui. le truc rond là, tu sais pour le souffle, machin à mettre devant le micro, l'enregistreur là, le truc Ouais, machin. la carte son. Ah ouais, la totale. Je m'étais mis dans une fixette et je m'étais enregistré un single. Mais attention, parce que je fais pas les choses à moitié. J'avais acheté une chanson libre de droit. Ok. Tu sais, les droits sur Oui, une chanson. Oui, d'accord. Enfin, tu vois, une licence. Voilà. Ok. Une licence dans une. Comment t'appelles ça? Comme une bibliothèque, mais pour la musique. Oui, en fait, c'est un type beat qui est free, qui est gratuit. Voilà. T'achètes la J'avais prod écrit et, des paroles. La chanson s'appelait Addict. Et les paroles, attends, si je m'en souviens bien, sur ma vie, je vais vous le faire. Ça vaut son pesant d'or. Ah ouais, vas-y. Attends, c'était Est-ce un délit de ne penser qu'à toi? Oh non, pulvérisé de ton parfum sur moi. Oh non, tous les jours je check mon iPhone. J'attends que le téléphone sonne ou résonne. Voilà, ça donnait ça. Et le refrain c'était Ok. Je suis addict à ton corps, baby. Mais là, c'est To Be One. Putain, c'est plus To Be Free. Ah non, mais c'était So 90. Ah oui, mais grave. Voilà. Oh là là. Et depuis, plus rien. Non, On s'est arrêté à addict. on Ça s'est a arrêté suffi. là. Oui, oui. Sinon, bon, je vais reprendre un petit peu de sérieux quand même. Vas-y. À quoi va ressembler ton année 2019 en termes de projet pro? Alors, ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait plusieurs semaines que j'y songe. En 2019, j'ouvre les portes. Alors, non. Les portes de mes émissions. Voilà. Non, mais parce que j'ai toujours ouvert les portes, j'ai toujours été, tu sais, à me battre contre les cases, parce que tu connais ce truc de... Alors, étant donné que tu fais des interviews de télé-réalité, tu ne sais faire que ça. Et tu ne peux pas faire autre chose. Et tu ne peux pas faire autre chose, mais tu ne peux pas aimer autre chose, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres passions parce qu'on te connaît que comme ça. Ah, mais toi aussi, tu souffres de la télé-réalité, en fait. Waouh, my gosh. Non, j'en souffre pas, mais la seule chose, je souffre du manque d'ouverture d'esprit de certaines boîtes de prod, de certaines chaînes, de certains êtres humains qui vont penser que... Je ne critique pas parce que je pense qu'on a tous tendance à être un petit peu comme ça, à se dire ah bah tiens, tu vois, c'est comme nous quand on voit quelqu'un qui fait la météo, on a tendance à se dire ah bah tiens, on la voit depuis je sais pas combien d'années faire de la météo, peut-être qu'elle... On l'imagine pas faire autre chose, mais pourtant cette personne, elle a plein de passion, elle a plein d'envie, elle a sa propre histoire de vie qui fait que elle ne sait certainement pas faire que ça, tu vois. Et donc quand je te dis, Bah, heureusement qu'elle sait parler d'autre chose que la pluie et le beau temps, parce que bah ça oui, serait mais moi je pense comme ça, Et quand je te dis, tu vois, que je veux ouvrir mes portes, je veux vraiment me généraliser plus. Pour moi, c'est un plaisir, tu vois, quand je reçois sur ce fauteuil un influenceur, une Instagrammeuse, une YouTubeuse, un YouTubeur, un écrivain. Ben, tu vois, j'adore parler de plein de sujets différents et j'aime faire découvrir des univers qui sont différents à mes abonnés. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je te dis, je veux ouvrir les portes en Non, mais je 2019. trouve que tu as totalement raison parce que c'est dommage de te cloisonner à quelque chose. Alors qu'en plus de ça, je trouve que je te l'ai toujours dit, hein, j'ai été la première à te faire confiance sur les interviews. Ouais. Oui, la première. Oui, non, mais vraiment la Et- première, 26 avril 2015, c'était toi. Voilà, exactement. Et donc c'est vrai que je t'ai toujours dit que tu as une super bonne image et c'est dommage en fait, tu vois, de pas te développer, etc. Donc je suis contente que tu ailles dans cette direction-là, tu vois. Vraiment. Mais j'ai toujours eu cette... je pense que mes abonnés
le savent, ils l'ont vu, tu vois, quand je propose des influenceurs, des youtubeurs, des chanteurs, des humoristes, mais j'ai envie de le faire plus. D'accord. Quelle est l'émission de télé que tu aurais rêvé d'animer? Écoute, je vais pas te donner le nom d'une émission de télévision existante, parce que pour tout te dire, j'ai dans mes tiroirs pas mal de concepts d'émissions télé que je ponds. Alors il y en a plein qui vont à la poubelle, il y en a qui me serviront peut-être un jour, mais j'aimerais beaucoup animer un concept d'émission que j'ai créé. Donc quel style? Si tu devais me donner un style, tu te dirigerais plus vers un The Voice, ou plus vers un Hanouna, ou plus vers un truc de télé-réalité? C'est quelque chose qui n'existe pas. Ok. C'est un angle qui n'existe pas. C'est un angle qui n'a pas été développé. C'est un angle pour lequel certains sont un peu frileux aujourd'hui en se disant mais c'est très bizarre en télévision, ça peut pas, ça c'est pas cohérent. Mais si tu veux, moi, plus on me dit ça et plus ça me donne envie de foncer en fait. Tu vois, Oui, bah, l'interdit quoi. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous en parler bientôt. D'accord. Mais si tu devais choisir entre la télé et le web, que choisirais-tu? Le web. Ah ouais? Oui, le web. Pourtant, avant le web, avant YouTube, j'ai été en télé. Sur le câble, ok, mais j'ai été... Je m'en souviens. Voilà, mais j'ai été en télévision. J'ai connu le web après, pourtant je choisirais le web. Pour la liberté de parole, même si parfois, et sur YouTube, il faut le dire aussi, il y a pas mal d'autocensure de la plateforme, et je vous en parlerai dans une vidéo. Le web, oui, dans l'ensemble, pour la liberté de parole, parce que ce que je fais là, ce que je fais sur En toute intimité, malheureusement, je ne pourrais pas le faire en télé. Parce qu'il y a trop de restrictions, il y a trop de règles, il y a trop c'est trop institutionnel, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, tu vois ce que je veux dire? On manque un petit peu de liberté. Donc l'émission En toute intimité, comme elle existe aujourd'hui, elle ne pourrait pas exister en télé, typiquement. Oui, mais c'est dommage en fait. Ce serait bien aussi de faire bouger les choses parce que peut-être que justement les gens vont plus sur le web parce qu'en télé c'est trop, tu vois, C'est pour ça que bridé. Donc, c'est pour ça que je préfère rester sur le web. D'accord, ok. Et ta plus grande fierté professionnelle de l'année 2018 vu qu'on arrive à sa fin? J'ai envie de te dire que dans l'ensemble, l'année 2018, j'ai survécu. Donc déjà, c'est quelque chose, c'est une réussite. Parce que je suis un angoissé de la vie, mes abonnés le savent, je stresse quotidiennement. Mais t'as pas quelque chose vraiment qui t'a rendu fier en cette année? Vraiment, quelque chose qui, en tout cas, qui t'a marqué, on va dire, allez. Ma publicité à la télévision. Ça, Ah, c'est quelque chose qui voilà. m'a marqué. Oui, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est le genre de truc que tu te dis... d'abord, tu n'y penses même pas. Tu te dis pas, tiens, un jour, j'aurai une publicité en télévision. Ouais, non, c'est sûr. Voilà, en tout cas, moi, je me suis pas dit ça. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, c'est une fierté. C'est que j'ai été le premier youtubeur à avoir une publicité à la télévision. Alors que, on le sait, les youtubeurs se plaignent souvent, disent oui, la télévision, tout ce qui revient toujours, c'est les mêmes questions. La télévision ne comprend pas notre univers, ne comprend pas notre monde. Et le fait d'avoir été le premier youtubeur à avoir une publicité en télévision, pour moi, c'est symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Voilà, c'est peut-être bête, mais dans ma tête, je sais pas, c'est un côté symbolique. Ah non, mais moi je suis fière. Hein. Fière de voir où tu es arrivé, parce que bon, depuis le temps que je t'avais pas vu. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Et honnêtement, on a été ensemble pour ce lancement dans toute intimité. Donc tu vois, moi je suis contente de voir comment tu as évolué et de voir que tout ça, ça marche. Et c'est que tu le méritais, cette publicité. Eh ben merci beaucoup. Et merci. On a fini avec les 5 questions? On a fini, c'est bon, je le laisse tranquille, promis. J'en reposerai 10 l'année prochaine. Je te laisse conclure alors, vu que c'est toi qui gères. Alors, j'espère que cette interview vous a plu avec la présence de mon cher Sam Zira pour En toute intimité. Je vous donne rendez-vous demain de 17h à 20h. Alors ça, je sais pas ce qu'il y aura demain entre 16h et 17h, mais vous allez certainement avoir un teaser qui va sortir. Bah voilà, alors restez connectés. Merci Aurélie, merci à vous de nous avoir regardés. Bisous.